Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter 9 outils indispensables et gratuits pour ton business en ligne. J'ai eu l'idée de cette vidéo parce qu'on me pose souvent la question comment on peut créer un business sans investir, sans argent. Et je réponds que l'investissement, c'est vraiment pas un problème. Je parle financier, après il faut de l'investissement en temps, mais sur Internet de nos jours, on peut créer des business en ligne sans avoir d'argent. Les 9 outils que je vais te présenter, c'est vraiment les outils que j'utilise le plus dans mon business. Et surtout, les 3 derniers outils, c'est vraiment les plus puissants et c'est ceux qui m'ont permis vraiment de décoller en ligne. Donc, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, comme ça tu vas découvrir ces 9 outils, plus vraiment les 3 derniers outils qui sont surpuissants. Avant de commencer également, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos où je t'explique comment gagner de l'argent en ligne. Également, si tu t'intéresses au business internet, je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve juste ci-dessous, à rentrer ton nom, ton prénom et tu vas recevoir en fait une conférence en ligne où je t'explique comment passer de 0 à 3000 € par mois avec un blog en un an. Donc c'est une conférence vraiment de 45 minutes où je t'explique étape par étape comment tu vas pouvoir créer un business en ligne et pouvoir en vivre. Du coup, on va passer de l'autre côté, je vais te montrer les outils que j'utilise. L'outil numéro 1 que j'utilise, c'est Anydo. Anydo, c'est une application de to-do list, c'est-à-dire que tu vas noter au quotidien ce que tu vas faire, que ce soit pour demain, après-demain, etc., etc. Et moi, cette application-là, il n'y a pas un jour où je l'ouvre pas. J'utilise vraiment la partie to-do list. Et en gros, c'est tout simplement, tu as une application iPhone qui est totalement gratuite. Et sur cette application-là, je vais en fait noter chaque tâche que j'ai à faire pour la semaine à venir, pour les jours à venir. Le deuxième outil que j'utilise pour mon business en ligne, c'est Calendly. Donc Calendly, c'est une application de gestion de prise de rendez-vous. Tu vas rentrer tes disponibilités dans le temps, par jour, etc. Et les personnes qui auront le lien Calendly pourront réserver un appel téléphonique avec toi. Donc ça, c'est quelque chose que j'utilise moi beaucoup pour mon service clé en main de création de site internet. Si tu veux savoir de quoi il s'agit, je t'ai mis le lien dans la description, à mes services, tu vas voir ça. Et ça, j'utilise beaucoup pour appeler les gens et pour faire de la vente directement par téléphone. Parce qu'on sait que c'est quelque chose qui transforme beaucoup mieux, surtout quand tu vends des produits chers. Le troisième outil que j'utilise pour mon business en ligne, c'est WeTransfer. WeTransfer, ça te permet d'envoyer des fichiers volumineux. C'est gratuit jusqu'à 2 Go. Et tu peux envoyer, en fait, comme si tu envoyais un mail classique et tu peux transférer tes fichiers. Donc c'est un super outil si tu veux envoyer gratuitement et rapidement des fichiers volumineux. Le quatrième outil, c'est Mailchimp. Mailchimp, c'est un logiciel emailing et surtout, ce qui est très intéressant avec Mailchimp, c'est qu'il est gratuit jusqu'à 2000 contacts. Donc ça veut dire que quand tu commences un business, moi j'ai commencé avec Mailchimp, maintenant je suis sur GetResponse, mais avant j'étais sur Mailchimp. Et pourquoi c'est intéressant Mailchimp? Parce que jusqu'à 2000 contacts, tu peux envoyer des emails de manière illimitée. Tu as ces 2000 contacts-là. Une fois que tu as 2000 contacts, ça passe dans un plan payant. Après, effectivement, plus tu augmentes par la suite, plus ça devient cher. Mais pour commencer, Mailchimp, c'est un bon début. En plus de ça, Mailchimp, c'est très facile d'utilisation. Tu as un éditeur d'email où tu peux, avec le glisser-déposer, rajouter des éléments. Tu as des modèles qui sont déjà incorporés. Tu as l'autorépondeur qui lui n'est pas très poussé, mais encore une fois, il est gratuit, inclus dans le prix, qui te permet d'envoyer des emails automatiques. Donc, pour commencer, ça, c'est vraiment, vraiment top. Le cinquième outil que tu dois absolument utiliser dans ton business internet, c'est Google Drive. Moi, maintenant, je garde plus rien sur mon ordinateur. L'ordinateur, c'est vraiment juste un support qui me permet d'aller sur Internet, qui me permet ce genre de choses-là, mais je ne garde rien sur l'ordinateur. Pourquoi? Parce que si demain, pour X ou Y raison, l'ordinateur est cassé, je perds tous mes fichiers. Donc, il faut vraiment prendre le pli de tout mettre sur le Drive. Donc, moi, c'est ce que je fais. Et encore une fois, Google Drive, ça te permet de mettre jusqu'à 15 gigas de stockage. Donc, 15 gigas, il faut les remplir en fichiers, parce que si après effectivement si tu mets des vidéos, etc., là ça peut vite monter, mais là si tu stockes des fichiers ou ce genre de choses, ça te permet vraiment d'en stocker pas mal. Dans le même type, sur Google Drive, tu as également la suite bureautique de Google. Donc tu as Google Docs. Google Docs c'est comme Word pour Microsoft, Google Sheets
et ben c'est comme Excel, Slide c'est comme PowerPoint, et Google Forms c'est super pour créer des formulaires, que ce soit des formulaires, des sondages, etc. etc. Et aussi ce que j'aime bien sur ces outils-là, c'est qu'ils sont en ligne, c'est-à-dire que encore une fois, tu n'as pas besoin de ton ordinateur. Demain, tu crées un Google Docs. Là, par exemple, je le crée sur mon ordinateur et demain, je vais dans un cybercafé sur un autre ordinateur. Je peux retrouver mon document. Alors que si c'était un Word, il aurait fallu que je le transfère sur mon adresse email ou sur un Drive et après que je puisse aller le chercher. Donc ça, c'est super intéressant. Et en plus de ça, ça sauvegarde automatiquement. Donc ça veut dire que pour X ou Y raison, ton ordinateur s'éteint, tu as un problème, etc., etc., tu ne vas pas perdre tout ton contenu. C'est déjà arrivé plein de fois, Word, il plante, tu as tapé pendant 30 minutes dessus et ça plante et tu as tout perdu. Avec Google Docs, ça c'est impossible, vu que ça sauvegarde automatiquement. Le septième outil que je te conseille vivement d'utiliser, c'est Canva. Canva, je m'en sers pour tout. Je m'en sers pour faire des vignettes sur YouTube. Je m'en sers pour faire des vidéos. Là, par exemple, j'ai fait une vidéo pour les fins de ma vidéo. Donc, je t'invite à aller voir. Tu vas voir ce que ça donne. Je l'ai fait sur Canva. Pareil, je fais des visuels Pinterest. Bah, les visuels, je les fais dessus. Donc là, tu vois que tu peux créer plusieurs designs. Des vidéos, des vignettes, des miniatures, des affiches, des épingles Pinterest, une illustration de chaîne, une couverture de livre. Enfin, tu vois que tu peux vraiment tout faire. Et ce qui est intéressant, c'est que bah, quand tu cliques par exemple là sur celui-là, on va cliquer sur celui-là. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que tu as déjà des modèles, tu vois. Tu as des modèles qui sont déjà prédéfinis et toi, tu n'as plus qu'après à changer le texte et à en faire en gros ce que tu as envie, quoi, tu vois. Tu peux mettre test, voilà, ok. Enfin, tu mets ce que tu veux et ça te permet de ne pas partir sur une base. Moi qui suis pas très créatif sur tout ce qui est graphisme, là, partir d'une base, ça m'aide beaucoup à avoir une idée de ce que je veux faire, alors que si je partais de zéro, je ne savais pas. Le huitième outil que je recommande, c'est tout simplement OBS. OBS, ça me permet de me filmer, donc ça ressemble à ça. Je vais te montrer. Ah, attends. Je vais te montrer à quoi ça ressemble. Voilà, OBS, c'est ça en fait, et ça te permet de capturer soit ton écran, avec ici ta tête, donc là je peux me mettre tac, tac, je peux faire ce que je veux, voilà, je me mets comme ça par exemple, on va se remettre comme c'était, de filmer juste ici, salut, là tu me vois, ou de filmer tout son écran sur son visage, enfin voilà, ça te permet de t'enregistrer et c'est ce que j'utilise moi pour créer des tutoriels sur YouTube. Tous les outils dont je te parle, je mettrai les liens dans la description, comme ça tu pourras aller directement les télécharger. Et enfin, le dernier outil indispensable selon moi pour avoir un business en ligne, c'est tout simplement WordPress.org. WordPress.org, c'est un CMS qui te permet de créer des sites. Avant, c'était beaucoup lié au blog, mais avec maintenant, tu peux créer des forums, tu peux créer des sites e-commerce, tu peux vraiment créer plusieurs types de sites, des sites vitrines, des sites d'applications, enfin plein de choses. Et honnêtement, je vois pas mieux sur le marché comme CMS, parce que CMS, déjà premièrement, il est gratuit, il est utilisé par plus de 35% des sites dans le monde, donc c'est pas rien. Et en plus de ça, donc ça, le CMS est gratuit, et à côté de ça, tu peux également avoir des thèmes gratuits. Donc, tu peux lancer un site pour quasiment rien, parce qu'il te faut un hébergement, mais après, des hébergements, c'est pas ce qui coûte cher, mais pour quasiment rien, tu peux te lancer un site, donc soit un blog, etc., etc. Donc, vraiment, cet outil-là, si tu l'utilises pas, je te le recommande vivement, et tu dois être dessus, en fait. Vraiment, tu dois être dessus. Donc tu vois que dans mon business, maintenant j'utilise quelques outils payants, mais quand j'ai commencé, c'est vraiment ces outils que j'avais et je me suis lancé rien qu'avec ça. La seule chose sur laquelle j'ai payé, c'était un hébergement à 72 euros, j'ai pris au Switch, mais tout le reste, c'était vraiment que des outils gratuits. Et avec des outils gratuits, tu peux lancer un business en ligne et vraiment cartonner. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, tu me mets un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si tu as des questions, si tu as déjà testé les outils dont je t'ai parlé, si tu as d'autres outils qui sont gratuits que toi tu utilises dans ton business, mets-moi dans les commentaires. Ça sera toujours bon à prendre pour les autres qui vont regarder cette vidéo. Également, avant de partir, tu connais la chanson, hein, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Et comme je le dis toujours, pour connaître le succès, il faut rester persévérant et déterminé. Je te dis à bientôt.